Je vais vous raconter un rêve apocalyptique que j'ai fait ce matin, en ce 28 mai 2024. J'étais dans ma cuisine avec une sœur en Christ. Puis je regarde par la fenêtre et je vois cette scène. De gros nuages noirs recouvraient le ciel bleu, qui s'embrasait avec un feu immense qui brûlait et avait l'aspect de la lave volcanique. Le feu consumait l'atmosphère et tout sur son passage. Une fois passé, je constate que toutes les maisons n'avaient ni toit ni fenêtre. Il ne restait que les murs. La charpente du toit et les menuiseries qui constituaient les fenêtres et qui étaient en bois avaient brûlé. Le toit symboliquement correspond au lieu de rencontre, de l'intimité avec Dieu. Comme Moïse qui allait au mont Sinaï, comme Jésus en haut de la montagne, comme Élie sur le mont Horeb, et également Pierre sur le toit lorsqu'il a eu la vision de la nappe avec les animaux. Et les fenêtres correspondent à l'ouverture vers le monde spirituel. Donc j'entrouvre légèrement ma fenêtre et je sens une odeur de soufre à l'extérieur. Et j'ai même pensé à ce moment-là que peut-être dehors il n'y avait plus du tout d'oxygène et que nous allions tous mourir asphyxiés. Mais j'ai réalisé que l'endroit où je me tenais, où je me trouvais, n'avait pas été touché. Alors quelque part, j'étais un peu soulagée. Puis je regarde de nouveau dehors le paysage et je vois que les maisons et la nature avaient repris vie, étaient recouvertes de feuilles, tout était verdoyant. Et puis je me réveille. Alors sur le coup, c'est vrai que j'ai eu peur et j'ai vu que c'était de la colère de Dieu dans ce rêve. Et que son feu avait tout ravagé sur son passage. Alors j'ai voulu prier pour tous ces païens, toutes ces personnes incroyantes qui ne connaissent pas Dieu, que Dieu se révèle à eux et ouvre leur cœur. Et puis je priais intérieurement et je disais à Dieu qu'il y avait peut-être un moyen d'éviter cela ou d'atténuer. Et en disant ça, ça me faisait penser à Abraham dans Genèse 18, lorsqu'il priait à Dieu de pardonner à Sodome. Alors je lis le passage. À Sodome, il y a peut-être 50 justes. Est-ce que tu ne vas pas pardonner à la ville à cause des 50 justes qui habitent là? Est-ce que tu vas vraiment les supprimer? Non, tu ne peux pas faire une chose pareille. Faire mourir l'innocent avec le coupable. Traiter l'innocent comme le coupable. Le juge du monde entier ne peut être injuste, c'est impossible. Et puis à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a rappelé la scène où toute la végétation a repris. Et j'ai de suite compris et fait le rapprochement avec la phrase que j'avais reçue hier en méditant. Quand le monde te brise, il te laisse en état de mort. Mais lorsque Dieu te brise, c'est pour te ramener à la vie. Évidemment, je me suis dit, parce que depuis 1 an, le Saint-Esprit m'a révélé le cœur de Dieu à travers l'Ancien Testament et même l'Apocalypse. Dieu est un juste juge, bon et rempli d'amour. Dans la poursuite de ma lecture biblique ce matin, il m'a de nouveau confirmé la révélation du rêve et son intention profonde à travers Hébreux 12. C'est pour être corrigé que vous souffrez. Dieu vous traite comme ses fils. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si Dieu ne vous corrige pas comme tous ses enfants, vous êtes des enfants illégitimes. Vous n'êtes pas de vrais fils. Hébreux 12, verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Alors que nous soyons chrétiens ou païens, parce qu'en fait les païens d'aujourd'hui, ce sont les futurs enfants de Dieu. Ils ne sont pas encore réveillés, ce sont des brebis égarées. Et Dieu nous corrige tous en nous faisant passer par les épreuves du feu, tant que nous n'avons pas résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Son but, dans Hébreux 12, verset 9, est que nous nous soumettions au Père des esprits pour avoir la vie. C'est-à-dire que Dieu, le but profond de Dieu, c'est de ramener notre âme de la mort à la vie. Au verset 11, il est écrit qu'au départ, le châtiment semble être un sujet de tristesse, mais que plus tard, il produit un fruit paisible de justice et de joie. Alors, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car Dieu a fait une promesse.
J'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. C'est pour cela que souvent Dieu brise, détruit et parfois nous conduit même à la mort, pour pouvoir ensuite construire en nous un royaume inébranlable fondé sur le roc, c'est-à-dire sur la parole, sur la vérité. Car sans la sanctification, nous ne verrons pas le Seigneur, et Dieu veut nous faire parvenir à la perfection, à son image, tel il est, tel nous sommes. Et le feu, il a une double symbolique dans la Bible. Il peut être dévorant, c'est-à-dire qu'il consume tout ce qui est mal et ténèbres pour laisser place à la lumière et à la vérité. Mais il peut être aussi un feu ardent. Il embrase nos cœurs d'amour comme des torches. Car il est même dit que Jésus avait des flammes de feu au niveau de ses yeux, car il est fou amoureux de son épouse. Et il veut la sanctifier, il veut qu'elle soit parée d'une robe blanche, pure, sans tache ni ride. Et Dieu veut également que nous soyons des enfants réveillés et enflammés pour lui.